Oui, c'est vrai, tu es saint. Alléluia. Tu es saint parmi les saints. Alléluia. Dans les cieux, il n'y a que toi, Seigneur. Devant qui, alléluia, tout s'agit. Devant qui toutes les voix rendent gloire. Voilà pourquoi ce soir, où tu nous as accordé encore cette grâce, d'être là, devant ta présence, nous sommes dans la joie de t'accueillir par nos acclamations, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Et ce soir, nous prions afin que tu prennes toute la place. Cher Saint-Esprit, nous voulons disparaître, mais que tu apparaisses. Nous voulons diminuer, que tu grandisses en nous, Seigneur. Nous te laissons la place, Seigneur. Parle à nos cœurs, comme nous te l'avons demandé, Seigneur. Fortifie-nous pour annoncer ta parole. Et laisse que ta parole trouve une place dans le cœur de quelqu'un. Ce soir, nous te prions afin que tu règnes. Tu règnes sur tout esprit, que tu règnes sur chacun. Amen. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Qui est cette personne qui est dans la joie? Ok, gloire à Dieu. Je suis dans la joie ce soir de donner ce message. Le thème de notre séminaire, c'est l'autel des parfums. Hôtel du parfum na lingala babengi etumbelo ya malasi. Ok. L'hôtel des parfums. Etumbelo ya ba malasi. Amen. Amen. Et ce soir, tu as bien fait de venir ici. Parce que le Seigneur a une parole pour toi. Amen. Amen. Oui, je suis dans la joie ce soir. Et pendant ce séminaire que nous avons intitulé l'hôtel de parfum, c'est seulement le dernier jour de notre séminaire, c'est-à-dire le 3e dimanche, que nous allons vraiment parler de l'hôtel des parfums. Un hôtel, c'est un édifice sur lequel on fait des rites et pour le culte de la divinité. L'autel peut être en pierre ou en bois. Peut-être avec d'autres matières. Mais nous parlons ici d'un autel particulier qu'on appelle l'autel des parfums. Mais comme je dis, c'est à la fin qu'on va parler, c'est au 3e dimanche qu'on va parler de l'autel des parfums, parce qu'il n'y avait pas que l'autel des parfums. L'autel des parfums, on le trouve dans le tabernacle que Dieu avait révélé à Moïse, mais on l'a trouvé aussi dans les temples, dans les différents temples qui ont été construits. En Israël. Mais ce n'est pas le seul autel. L'autel de parfum, c'est un autel qui était vraiment tout proche de la présence de Dieu, ça veut dire du lieu très saint. Voilà pourquoi avant de parler de l'autel de parfum qui est très loin, tout proche du lieu très saint, je dois parler des autres autels qui sont un peu plus à l'extérieur. Le dimanche prochain, nous allons parler de cet autel qu'on appelle la table des pains des propositions.
qu'on trouvait, disons, à l'entrée du lieu saint. Et aujourd'hui, nous allons plutôt parler de l'autel des holocaustes que l'on trouvait dans le parvis intérieur. Amen. Amen. On aura défilé pendant ce séminaire les 3 hôtels. L'autel des holocaustes, on le trouve, tu peux le trouver dans la Bible, dans Exode 27. Exode 27. Nous n'allons pas lire. Et il y a bien le mot qui l'indique. Holocauste. Holocauste. L'autel des holocaustes. Et Tumbelo Yabambeka. L'autel des holocaustes. Et pour ceux qui ont amené voilà, quelque chose sur quoi écrire, je crois qu'ils ont fait une très bonne chose. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qu'on va donner qui seront intéressantes à écrire pour celui qui a un stylo et un carnet. L'autel des holocaustes. C'est ça notre sujet de ce soir. Mais quand je parle de l'Holocauste, peut-être que donc voilà, c'est un peu difficile ou bien c'est très vague pour toi à comprendre cela. Voilà pourquoi j'ai prévu donner vraiment une très longue introduction sur les offrandes à l'Éternel. Parce que l'Holocauste, c'est au fait une offrande particulière. Et si tu comprends un peu la généralité, les généralités sur les offrandes, je crois que la compréhension sera beaucoup plus claire par rapport à l'Holocauste. Amen. J'aimerais que tu suives très bien cette démarche. Mais quand je dis offrande, là, c'est très facile à comprendre. Parce que tu es habitué avec les offrandes. Tu es habitué à donner des offrandes. Là, tu comprends peut-être plus facilement. Comprenons alors les offrandes à l'Éternel. Et dedans, tu vas comprendre cette offrande particulière qu'on appelle l'Holocauste. Et nous allons expliquer notre sous-thème qu'on a appelé l'autel des holocaustes. Amen. Amen. Quand tu donnes aujourd'hui une offrande à l'Éternel, malheureusement pour la plupart des gens, une offrande à l'Éternel, ils voient directement l'argent. Mais quel est l'essence de cette offrande que tu donnes? Qu'est-ce que ça signifie? Je suis sûr que tu as des réponses. Je vais seulement te rappeler les réponses que tu as. Parce qu'une offrande, même depuis toujours, que ce soit dans l'ancienne alliance, l'offrande avait toujours un sens. L'offrande avait et a une valeur représentative. Je crois que j'ai pu énumérer par la grâce de Dieu à peu près 4 valeurs représentatives de l'offrande. Le premier sens de l'offrande, c'est que l'offrande, c'est un don. Amen. Un don qu'on amène à Dieu. Quelque chose que tu viens donner à Dieu. Nous trouvons cette pensée par exemple dans Exode 34 verset 20. Verset 34, chapitre 34 verset 20. En chapitre 34 verset 20. C'est là où on parle de, donc voilà, là où l'on dit que
vous ne vous présenterez pas devant l'Éternel les mains vides. wana bazoloba bokopusa na liboso ya nzambe te maboko pamba. C'est une pensée pour dire que chaque fois que tu dois venir devant Dieu, eza likanisi ya koloba eke ntango nyonso ozopusa na liboso ya nzambe il est bien, il faut même que tu lui amènes un don. eza malamu po te oyo bakomemele likabo Il faut que tu lui amènes quelque chose. esengeli omemele eloko moko. Et c'est une pensée qui est d'ailleurs très lointaine parce qu'on le trouve même dans Genèse 4, les versets 3 à 5. eza makanisi moko kutu ya kala po tomoni yango. Et là, on voit plutôt Caïn et Abel qui étaient en train d'offrir à l'Éternel quelque chose. wana tomoni kayena abel babandaki kobonza mbeka epai ya nzambe. L'offrande, son premier sens, c'est que c'est un don. likabo na eloko nango liboso esengeli toyeba ezali likabo. Parce que notre Dieu, voilà, notre Dieu, c'est le roi de rois. nzambe na biso aza mokonzi ya bakonzi. Notre Dieu est tellement grand. nzambe na biso aza tellement monene. Et quand on s'approche devant quelqu'un qui est grand, ntango topusanaka liboso ya moto moko aza monene il faut que tu lui amènes quelque chose. esengeli oyeba komemela ye eloko moko. Aujourd'hui, ça devient le contraire. lelo ekomi makambo mosusu. Quand on te dit que le président veut te rencontrer, soki mokonzi alingi aza akutana na yo tu viens de un, les mains vides, oye maboko pamba et de deux, tu t'attends à ce que tu sortes avec une enveloppe. wana yo ozozela po obima na mwa biloko ya malonga. Vous voyez? bomoni Mais aux temps anciens, me na ntango ya kala même quand il fallait visiter le roi, atako ntango esengelaki okutana na on lui mokonzi amenait quelque chose. babandi komemele babonza moko boye. Voilà pourquoi le premier sens de l'offrande, yango wana eloko ya liboso esengeli c'est un toyeba don que tu amènes à Dieu. eza likabo oyo ozomema epai ya nzambe. Et je crois que c'est ce que tu faisais déjà. yango nazokanisa yango obandaki kosala deja. Si chaque fois que tu vas au culte, tu amènes quelque chose, ntango nyonso soki okendaka eglize omemaka eloko c'est que moko tu as eu cette pensée-là, tu dis non, voilà, je viens devant Dieu, j'ai quand même quelque chose de prévu pour lui. seke oza na makanisi wana oye liboso ya nzambe seke oza na eloko moko. Et je t'encourage à continuer à le faire, c'est une bonne chose. moto apesi yo susu nzela oyo bakokontinue. Mais le deuxième sens de l'offrande, c'est que ça traduisait une communion. lolenge ya mibale ya komonela likabo ezali ebandeki kolakisa biso boyokani moko. Dans Exode 24, verset 11, Exode verset 24, verset 11. chapitre 24, verset 11, Chapitre 24, verset 11. là on trouve, il y avait Moïse, Aaron et plusieurs anciens d'Israël. La Bible dit qu'ils étaient dans la présence de Dieu. wana tozomona Aaron na Moïse na bampaka bazaki liboso ya Et le nzambe. verset finit par dire qu'ils s'étaient mis par la suite à manger. tata lesilisi koloba ete basukisaki na kolia. Ils s'étaient mis à manger. Ils étaient dans la présence de Dieu et ils étaient en train de manger. basilisaki kolia mpe bazalaki liboso ya présence ya nzambe babandaki kolia. Cela traduit la communion. wana ezali kolimbola biso. Ça veut dire que le boyokani. Dieu devant de qui nous nous approchons, liboso ya nzambe oyo tozopusana nous voulons aussi communier avec lui. esengeli toyeba kozala so na bomoko na Et ye. cette communion-là, nous le faisons dans sa présence. bomoko wana tozosala yango na Et ça bozalisani s'étend na même ye. à une communion entre nous les hommes qui sont venus dans sa présence. eza kokende meme mosika na biso bato toye liboso na ye. Et des fois dans des églises, on organise ce qu'on appelle des agapes. ntango mosusu na baetonga basalaka oyo basalaka batolia ensemble. Et un jour, on le fera ici. mokolo moko tokosala yango mpe awa. Frère Denis, on le fera. frère denis tokosala yango awa. On viendra, nous sommes dans la présence de Dieu et puis on va partager quelque chose, on va manger. Quand on le fait, voilà, ne pense pas que c'est mauvais. ntango tokoya na liboso ya nzambe tozolia basoso nyonso kokanisa teke eza mabe. Cette idée de communion dans la présence de Dieu. likanisi wana ya koyokana na bozalisi ya Et le nzambe. troisième sens des offrandes à l'Éternel, eloko ya misato esengeli oyeba komona mabonza c'est la recherche de ses faveurs. eza koluka bangolu. Quelqu'un qui est en train de rechercher les faveurs de Dieu moto azoluka bangolu ya nzambe va lui offrir quelque chose. esengeli apesa ye eloko moko. Il va l'emmener quelque chose. esengeli ayeba komema eloko moko. Et si quelqu'un a besoin de faveurs divines, soki moto moko aza na baposa ya bangolu ya nzambe sache que les offrandes sont aussi un bon moyen. yeba ke bamakabo eza mpe nzela malamu. Je t'encourage à donner certaines offrandes comme cela. napesi yo makasi ya komema bamakabo. Parce que dans ces faveurs divines, on peut avoir trois catégories. pote na bangolu ya nzambe tokoki komona makambo misato. On peut avoir la première catégorie où tu cherches seulement une grâce quelconque du Seigneur, des grâces diverses. ngulupa ya liboso tokomona moto moko azoluka ka ngolu oyo ya moko boye. Par exemple, quelqu'un voilà, qui s'attend à une récolte, ndakisa moto moko azokanisa kozwa abuka ebele il amène quelque chose à Dieu pour que la récolte soit bonne. amemi eloko moko epa nzambe pote kobuka na ye ezala Ce sont des choses qu'on faisait plus souvent dans les temps anciens. ezaki eloko moko babandaki kosala yango na ntango ya kala. Quelqu'un qui veut une bénédiction, moto moko alingi lipamboli il va amener des offrandes à son Dieu. azomema makabo liboso ya nzambe na ye. Quelqu'un qui désire la fécondité, moto moko azolinga kofulumuka
Quand ça bloque, à un moment donné, l'offrande peut soki déverrouiller. eza kokala esika moko likabo ebandaki Quelqu'un qui a kofongola. besoin de la protection. moto moko azalaki na mposa kobatelama Voilà, les offrandes servent aussi à cela. likabo ebandaki mpe kosunga na makambo wana. Et cela est d'actualité encore. makambo oyo tozoloba eza mpe mpo na lelo. Personnellement, même de ma vie chrétienne, j'expérimente cela. motei ye moko na bomoi na ye bokristo amonaka makambo. Ou dans certaines situations, tu donnes une offrande qui débloque la mpona situation. makambo mosusu ya komplike apesi likabo efongoli makambo. Enfants de Dieu, apprenez à faire cela. mwana na nzambe toyeba koyekola Mais kosala on peut yango. aussi rechercher cette faveur divine si par exemple on a péché. tokoki mpe koluka bangolu ya bonzambe soki ntango mosusu tosumuki. Surtout dans les temps anciens. ezalaki mingi na ntango ya kala. Si quelqu'un avait péché, soki moto moko asumuki on pouvait parler aussi des offrandes propitiatoires. babade kolobela bamakabo oyo ya mawa. Mais troisièmement, on pouvait aussi chercher cette faveur divine en cas de la colère de Dieu. ya misato tobande bakoki koluka Si yango. si la colère de Dieu était sur une famille, soki kanda ya nzambe ezalaki likolo ya libota sur une moko, nation, likolo ya on pouvait amener à Dieu des offrandes. bakoki komemela nzambe makabo Et pour ça, on pouvait même ajouter de la prière et les jeûnes wana bakoki kobakisa ata losambo na kokila pour calmer la colère de mpona Dieu. kokitisa kanda ya nzambe. Amen. amen. Et la quatrième valeur représentative de l'offrande, ya minei na le yango quatrième sens de l'offrande, oyo ezomonisa biso ça pouvait aussi être un sacrifice d'alliance. ekoki kozala lisusu bonza oyo ya koyokana. On le trouve par exemple dans Genèse 15, Genèse chapitre 15, verset 17, tomoni yango na mokanda ya ebandeli chapitre 15 verset 17. où Abraham avait, quand il devait faire cette alliance avec le Seigneur, esika wapi abraham ntango esengelaki ayeba kosala boyokani na nzambe il lui avait amené des offrandes, amemelaki ye bamakabo un sacrifice d'alliance. oyo eza kopesa eloko moko mpona koyokana. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui ont certaines alliances avec le Seigneur. ti lelo eza na bato mosusu baza na boyokani moko na nzambe Grâce à des offrandes particulières mpona bamakabo oyo ezalaki vraiment mopanzi qu'ils ont eu à amener à Dieu. oyo bamemaki epai ya Et nzambe. quand la situation est compliquée, il rappelle toujours le Dieu à qui il avait donné cette chose-là. ntango makambo ezalaka mpasi bango bakanisisaka susu nzambe ntango bapesaki Amen. Amen. Voilà, donc voilà ce que j'ai trouvé par rapport au sens de l'offrande. yango wana namonaki oyo ezali lokola ya makambo ya Comme likambo. j'avais dit, je pense que tu le savais déjà. wana lokola moto alobi ayebaki deja oyebi Il y a des choses que tu faisais déjà. makambo deja bandaki kosala Voilà, c'est pour nous élargir encore la wana connaissance. ezaka mpona kofongola su mayele na biso. Mais ensuite, nous pouvons aussi catégoriser les offrandes. wana tokoki kotia mpe na maboke oyo babengi likabo. On peut parler des offrandes volontaires. tokoki koloba makabo oyo moto ye moko azopesa. Tu peux lire par exemple Exode 35, verset 29. Exode chapitre 35 verset 29. Là, on trouve que le Seigneur avait recommandé aux Israélites, wana tozomona nzambe alobaki na bana ya lorsqu'il Israël. s'agissait de réunir ceux avec quoi construire les tabernacles, le Ouais. Seigneur avait demandé que toute personne amène des offrandes volontaires. ntango nzambe asengaki bango batonga tabernacle nzambe ayesi bango bomema makabo oyo ezowuta mpa na bino moko. Amen. amen. Et je crois que tu fais aussi des offrandes volontaires. nandimisami ete yo mpo opesaka makabo oyo ewutaka mpa na yo moko. Mais la deuxième catégorie, je vais parler des offrandes réglementaires. me na eloko ya mibale na kolobela likabo moko oyo ya ntango nyonso esengeli osalaka yango On a fait que ça soit ainsi plutôt. Quelque chose qu'on a fait que ça soit ainsi, réglementaire. Et là, On a comment- réglementé cela. eloko moko ozosala me ozosala yango ntango nyonso. On peut lire par exemple Lévitique 5, verset 2. tokoki kotanga mpe Lévitique Tu vas lire à la maison Lévitique chapitre 5, verset 2. okotanga ngo na ndako Où on pouvait amener à Dieu des offrandes dans des cas particuliers. Où par exemple tu as touché un animal impur, tu es devenu par conséquent impur. Et il y avait des offrandes qui étaient pour ces cas-là. ezalaki na bamakabo oyo babandaki kopesa kaka mpo soki otushe nyama moko oyo ezalaki basimbaka te na israel okoki kopesa yango mpo oyeba Et il y avait plusieurs offrandes réglementaires. ezalaki na bamakabo oyo esengaki kosala La ntango troisième nyonso. catégorie, il y avait aussi des offrandes circonstancielles. ngulupa misato eza makabo oyo ya ntango moko boye Pour certaines circonstances, mpona bamatango moko boye comme lors des fêtes de l'Éternel. ntango na kosepela ya nzambe. Amen. amen. Lors du sabbat, par exemple, na sabata des circonstances particulières. na bamakambo moko boye oyo esengeli Quatrième catégorie, les offrandes pouvaient aussi être perpétuelles. na engulupa moko tomoni likabo esengeli ezala ntango nyonso. Une offrande qui doit demeurer. likabo moko esengelaki etikala.
Exactement. Une offrande qui doit demeurer. Et likambo moko esengelaki etika. Une offrande perpétuelle. Likambo moko esengelaki etika. Et cette catégorie nous intéresse tout particulièrement. Makambo oyo tozolobela oyo yango moto ezotala biso makasi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin perpétuel? Okoloba moto aza pe ya libela. Parce que je veux que tu retiennes ce mot. Nalingi okanga liloba oyo. Et enfin, il y avait la catégorie des offrandes particulières. Ya suka oyo tolobi ezaki likambo ya Par exemple, lors de la consécration des prêtres, de la purification du sanctuaire ou de la consécration de l'autel. Là, ce sont les différentes catégories des offrandes. Amen. Mais les offrandes avaient aussi plusieurs natures. Il y avait plusieurs genres de choses qu'on pouvait donner à Dieu. On pouvait même donner à Dieu du pain. Mais du pain sans levain. Tu peux noter 1 Samuel 21, verset 1er et puis verset 9. Mais les offrandes pouvaient aussi être de toute nature. Lorsqu'il s'agissait par exemple de donner des prémices. Amen. Ça pouvait être voilà, des prémices d'une récolte, des prémices de toute ton activité par exemple. Et aujourd'hui par exemple, il y a aussi des gens qui le font. Qui lorsqu'il a obtenu son premier travail, je crois que j'avais fait aussi. Tu donnes tout ce salaire-là à Dieu. Tu donnes ça pour l'œuvre de Dieu. C'est une forme de prémisse. Et c'est pas mauvais si tu le fais. Tu peux lire par exemple Exode 23, 15 ou bien Juge 6, 9. Mais les offrandes, la troisième nature, ça pouvait aussi être des fruits de la terre. On pouvait amener à Dieu du vin, de l'huile, du blé. Parce qu'il y avait effectivement même des offrandes liquides qu'on appelle des libations. Tu peux lire par exemple Exode 22, verset 29. Exode 22, verset 29. Mais la quatrième nature des offrandes, c'est ce qui revenait le plus. Le sacrifice animal. Tu peux lire Exode 24, verset 5. Exode 24, verset 5. Ça revenait le plus souvent, surtout lorsqu'on devait faire des actions de grâce à Dieu. Lorsqu'on devait faire l'expiation. Ou les offrandes de culpabilité. Le sacrifice animal s'était fait vraiment, donc très fréquemment à l'époque. Où tu amènes un animal qui doit être sacrifié. Pour tous ces cas qu'on vient de citer. Mais la cinquième des natures suit bien. L'offrande pouvait aussi être un holocauste. Parce que je t'ai dit de bien suivre parce qu'un holocauste c'est aussi un sacrifice animal. Mais la particularité de l'holocauste, c'est qu'il devait être entièrement consumé. Lorsqu'on amenait un sacrifice animal quelconque, il y avait seulement une partie, généralement les graisses qui étaient consumées pour le Seigneur. Il y avait une autre partie qui devait revenir au prêtre. Il pouvait le manger sans problème. Il y avait aussi une autre partie que la personne qui a amené l'offrande devait manger lui-même. Ce sacrifice-là, on le mangeait, donc quand on venait sacrifier, il y avait des parts que la personne pouvait manger. Amen. Amen. Mais l'holocauste devait être entièrement consumé. Il n'y avait pas de partie que quelqu'un devait manger. Est-ce que tu peux dire à ton voisin holocauste? J'aimerais aussi que tu retiennes ce mot. Ça fait déjà combien de mots? 2 mots. 2 mots.
Je pense que tout un chacun de nous a retenu les deux mots. nakanisi biso nyonso tokangi maloba wana mibale. Il n'y aura pas une interro. Tokotuna ba question te. Mais la dernière nature, je peux peut-être baisser le temps. Des offrandes, ça pouvait aussi être un sacrifice humain. Oya suka mote arbi na kokita mongongo pote ekoka kozala ata libonza oya moto yemoko. Et je pense que c'est une nature de l'offrande la plus efficace de toutes les offrandes. Eza lo lenge ya mbeka oyo eza makasi koleka ba nyonso ba. Je ne veux pas aller très loin avant d'expliquer. Na lingi tena kene mosika yambo nae bako. Je l'ai dit pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'on le sait que ceux qui sont dans la magie, dans la sorcellerie par exemple, c'est ce qui leur permet d'asseoir leur pouvoir. Na lobiango pona ba makambo mibale. Pote bato bazana soloka bayeba kokosala yango pote bayeba kotia bakiti na bango yango ndeza makasi. De la deuxième raison, c'est parce qu'on a trouvé aussi cette pensée dans la Bible. Souviens-toi de l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Le Seigneur a demandé à Abraham de lui offrir son fils Isaac. Un sacrifice humain. C'était dans la pensée de Dieu. Mais rapidement, le Seigneur s'est opposé à cela. Même jusque par la suite, le Seigneur n'a pas autorisé Israël à imiter les païens qui pouvaient amener des sacrifices humains. Parce que lorsque Isaac était là, vraiment bien apprêté comme un holocauste, le Seigneur a ordonné à Abraham d'arrêter. Et le Seigneur a recommandé d'utiliser plutôt un bélier. Pour dire que c'était de la pensée de Dieu. Mais en même temps, le Seigneur dit non, c'est pas lui, c'est pas Isaac. Ça veut dire c'est dans ma pensée. Mais ça peut pas être n'importe qui. C'est pas n'importe quelle personne qu'on doit utiliser. Comme le Seigneur voulait dire que je vais révéler plus tard la personne qui doit être utilisée. Mais entre-temps, utilisez les animaux. Abraham prend plutôt le bélier. Abraham prend plutôt le bélier. Et voilà pourquoi les holocaustes étaient vraiment utilisés le plus fréquemment. Parce que c'était au fait cette orientation que le Seigneur avait donnée lui-même. Qu'on utilise les animaux. L'holocauste. Amen. Amen. J'aimerais maintenant que nous puissions lire la parole de Dieu, parce qu'on a donné des versets, mais on n'a pas encore lu même un seul depuis qu'on a commencé. Je vous invite à lire, on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire d'abord Jean 19, le livre de Jean, chapitre 19. On va lire les versets à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Jean 19, 31 à 34. Je crois que tout le monde a trouvé. Je lis au nom de Jésus. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et les voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Amen. Amen. Nous allons lire la deuxième portion des Écritures. Là, on va aller dans Exode 29. On va lire à partir du verset 38 jusqu'au verset 45. Je suis en train de chercher au même moment que vous, donc si je trouve, je suppose que tout le monde aura trouvé. Exode 29, 38 à 45. Je lis au nom de Jésus.
Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau un 10e d'épha de fleur de farine pétrie dans un quart d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants. À l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, c'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous avons commencé notre message par des généralités sur l'offrande. Et on a parlé de cette catégorie qu'on a appelée l'Holocauste. Nous avons aussi vu qu'une offrande pouvait aussi être perpétuelle. Et je peux facilement parler de l'Holocauste perpétuel. Amen. Amen. Dans Exode 29 que nous venons de lire, l'on était en train de décrire l'Holocauste perpétuel. Maintenant, on a nos 2 mots qu'on a réunis. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin l'Holocauste perpétuel? C'est la dernière fois que je te demande de dire, s'il te plaît. Cet holocauste devait être offert sur l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes était situé dans le parvis intérieur, en dehors du tabernacle. Amen. Amen. Parce que le tabernacle, c'est plutôt le lieu saint et le lieu très saint. À l'extérieur du tabernacle, c'est ce qu'on appelle le parvis. Et à l'intérieur de la clôture, tu vas dire le parvis intérieur. C'est comme dire dans la parcelle. Amen. C'est là que se trouvait l'autel des holocaustes. Plusieurs offrandes pouvaient être sacrifiées là, sur cet autel. Et même plusieurs holocaustes. Amen. Amen. Parce qu'il y avait même plusieurs types d'holocaustes. Mais ici, dans cette portion que on vient de lire, Exode 29, l'on parle plutôt de l'holocauste perpétuel. Ça veut dire un holocauste qu'on devait être en train d'offrir indéfiniment. Et la Bible dit ceci, ça devait être fait le matin et le soir. Chaque jour, combien de fois? 2 fois. Et qu'est-ce qu'on devait offrir? Ça devait toujours être un agneau. Pas un autre animal. Il y a d'autres références qui parlent même d'un agneau sans défaut. Le matin, on devait prendre l'agneau, l'offrir en holocauste. Le soir aussi faire de même. Même si en Israël, il y avait plusieurs types d'offrandes ou d'holocaustes. Mais je pense que l'holocauste perpétuel, c'était une offrande la plus importante. Parce qu'on vient de lire que c'est à cause de cela, à cause de l'holocauste perpétuel, que le Seigneur pouvait habiter parmi eux. Que le Seigneur pouvait être leur Dieu. Amen. L'holocauste perpétuel concernait toute la nation.
mbeka oyo ya libele ebandaki kosenga bato nyonso Ça concernait tout le monde. ebandaki kosenga bato nyonso bayeba Et ça devait être fait sans cesse, sans interruption. ekokaki kosalama ntango nyonso mpe Aucune raison ne pouvait justifier le fait que ça ne se fasse pas. eloko moko te ebandaki kopekisa yango esalama te C'était comme le point central des cultes à Dieu. ezalaki lokola eloko moko nzambe abandaki Ça avait une place de choix, ezalaki na esika moko ya une place centrale dans les offrandes de ezalaki na l'Éternel. esika moko ya motu J'aimerais que tu le vois très bien comme cela. nalingi omona yango malamu. L'Holocauste perpétuel. mbeka oyo ewumelaka ntango Un agneau le matin, mpate moko na ntongo un agneau le soir. mpate moko na poko Et tout le monde savait qu'on était les prêtres étaient en train de faire ça. bato nyonso bayebaki ete bana nzambe babandaki kosala C'est yango pas un agneau que tu emmènes pour ta propre cause, eza mpate moko te omemi yango mpo na yo pour moko ton propre péché. mpo na masumu na Mais yo ça moko. concernait toute la nation. mais wana ebandaki kotala C'était l'alliance de tout le monde avec Dieu. ezalaki boyokani ya bato nyonso na Et nzambe c'était l'offrande la plus importante. ezalaki likabo oyo ya motuya Imaginez kanisa qu'on était en train de le faire chaque jour. babandaki kosala yango mikolo nyonso On ne pouvait pas se permettre de ne pas le faire. babandaki te komitika basala yango te Voilà pourquoi avec ça tu peux facilement comprendre. na yango okoki kososola mbala Lorsque moko. dans Jean 1, 29, na Jean 21 Jean 1, 29, Jean 1 29 Jean-Baptiste qui était assis, qui était quelque part certainement, Yohane Mobati a vu Jésus en train de passer. Yohane Mobati sazaki pembeni Et il dit à ceux qui étaient avec lui, alobi na bato bazaki pembeni na ye voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. botala mpate oyo azolongola masumu ya mokili Si tu ne connais pas l'Holocauste perpétuel, soki oyebi te likabo oyo ya tu ne vas pas bien comprendre pourquoi il avait dit ça. okososola te makambo oyo Yohane Mobati alobi. Amen. Amen Parce que dans l'Holocauste perpétuel, po te na libonza oyo ya libela c'était un agneau, pas un autre animal. ezalaki mpate Mais de ezalaki façon continue. mais ezalaki ntango Un le matin, moko un autre le soir. moko na po 2 agneaux le jour. bampate mibale mpona mokolo Et moko cet holocauste perpétuel a été en train comme de couvrir le péché du peuple. mbeka oyo ya libele ezalaki lokola kobomba libota Même le péché du sacrificateur. même masumu oyo ya bato bantumi mbeka Tous les péchés en ce temps-là en Israël étaient couverts par l'holocauste perpétuel. masumu na bango nyonso ya bana israel ezalaki na kobata Et ils étaient en train de le faire de façon infatigable. babandaki kosala yango mpona kotika te Jusqu'à ce qu'un homme qu'on a appelé Jean-Baptiste, comme je l'ai dit, mpona ntina mokolo moko mwatu moko il désigne Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. amoni yesu alobi botala bate na nzambe Les gens qui étaient là devaient vraiment s'étonner. bato oyo bazalaki oyo esengeli bakamwa Parce que ôter le péché, kolongola masumu c'était un nouveau vocabulaire pour eux. ezalaki elobeli ya sika mpo na bango Parce que pour eux, il s'agissait plutôt de couvrir le péché mpo na bango ezalaki kaka kozipa grâce à masumu l'holocauste perpétuel. mpo na kaka ya limbeka oyo Mais là, ya libela. quelqu'un parle de ôter le péché. wana moto azolobela kolongola masumu Et au lieu de montrer un animal, un agneau qui est en train de courir, wana esika alakisa bango nyama il montre une personne. azolakisa moto Les gens de l'époque mbato ya kala avaient mieux compris que nous basosolaki ke biso avant de venir ici. na ntango toya Maintenant que j'ai expliqué l'holocauste perpétuel, wana on a compris de la même façon qu'eux. tososoli lolenge moko na Mais bango seulement la question restait toujours à savoir, même pour eux, c'était comment cela allait se passer. motuna esengelaki bato babale kotuna Comment ekoleka cela ndenge allait se nini? passer? ekoleka ndenge nini kutu Jusqu'à ce que nous connaissons l'histoire, il y a déjà une fois ici, on a expliqué vraiment très bien tout le parcours de Jésus, la marche à la croix, ainsi de suite. kino ntango biso toyebi deja toyekola awa na kati Jésus avait vécu pour mourir. yesu abikaka mpo akufa Jésus lui-même savait yesu ye moko qu'il était ayebaka cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. azalaki mpati ya nzambe oyo esengelaki Il a fait son ministère pendant 3 ans. asalaki lotomo na ye pendant Et il est arrivé ce temps-là où il a été livré entre les mains des hommes. akomaki na ntango wana oyo bapesaki epai ya Livré entre les mains des hommes bapesi ye na maboko ya parce bato qu'aucun homme n'avait le pouvoir de l'arrêter. mpo te moto moko te azalaki na makasi ya kokanga Il a dit ye des choses qui a énervé des gens. alobaki makambo oyo epesaki Mais même kokanga. lorsqu'on voulait l'arrêter, ata ntango balingi bakanga il ye pouvait toujours le glisser entre les doigts. akokaki kodusula kaka na maboko Parce qu'on ne pouvait pas l'arrêter si lui-même il n'autorisait pas cela. mpo te bakokaki kokanga ye te soki ye moko apesaki Mais jusqu'à ce qu'arrivé à la fin de son mpo ministère, te ti akomi na suka lotomo il dit na que ye, mon heure est venue. alobi ntango na ngai Je permets à ceux qu'ils m'arrêtent. napesi nzela Voilà que les soldats l'ont arrêté wana nde basoda bakangi ye et ils l'ont amené pour être crucifié. bamemi ye mpo te babaka ye na Nous ekulusu. connaissons le chemin de la crucifixion. toyebi nzela ya Et likulusu Jésus n'était pas la seule personne ou la première personne à être crucifiée. yesu azalaki moto moko te ya liboso La oyo babaki. crucifixion, c'était une habitude. kobaka na ekulusu ezalaki lolenge ya Pour bomesana eux, ils étaient en train de crucifier Jésus mpo na bango babandaki kobaka yesu parce que c'est quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal. mpo te motu moko asali likambo ya mabe
C'est quelqu'un qui était allé à l'encontre de la loi des Juifs. mutu oyo asali makambo oyo esengelaki te Et on a donné Jésus pour qu'il soit crucifié. wana bapesi yesu po te Et avec lui, il y avait 2 voleurs. na ye ezalaki na miyibi mibale Et on a fait tout ce qu'on a fait sur Jésus, vous le savez. basali nyonso oyo bakoki kosala mpona On l'a frappé. babetaki ye On a mis sur lui une couronne d'épines. batie ye bikoti ya On nzube l'a humilié devant les gens. bayokisi ye soni liboso ya bato Jusqu'à ce qu'on l'a suspendu là à la croix. wana batie ye batandi ye liboso na Et là église. même les soldats romains étaient en train de faire ce qu'ils étaient habitués à faire. wana basoda romain babale kosala oyo bamesanaka kosala Et en même temps, ils étaient en train de le faire sur 3 personnes. wana babale kosala yango mpona bato misato Ils étaient en train de continuer leur processus. babale kosala makambo na bango Jusqu'à ce qu'à un moment, ntina ntango moko le Seigneur les interrompt. nzambe akati bango Le Seigneur vint les interrompre. nzambe akati bango Le Seigneur ne les a pas laissés continuer à faire comme ils le faisaient. nzambe atiki bango te bayeba kosala ndenge basalaka Parce que le Seigneur a vu Jésus d'un autre regard. po te nkolo amoni nzambe yesu na lolenge mosusu Le Seigneur a vu Jésus, il a localisé comme une offrande. nkolo amoni yesu amoni lokola mbeka Comme une offrande qu'il avait toujours cherchée. lokola mbeka moko abandaki koluka ntango nyonso Une offrande agréable, la plus agréable des offrandes. mbeka moko ya motuya oyo ya malamu lokola oyo eleki bato Vous nyonso voyez, ils étaient en train de faire ce qu'ils étaient en train de faire. basi babandaki kosala oyo bango Dès qu'ils pouvaient calculer dans quelques heures, ils pouvaient mourir. babandaki kotala soki na ntango oyo bakoki kokufa Mais le Seigneur vient les interrompre. me nkolo aye kokata bango Parce que là, le Seigneur devait s'introduire dans la fête. me esika wana nkolo esengelaki amikotisa na makambo Le wana Seigneur était en train de voir une offrande. nkolo abandaki komona Et libonza Dieu ne pouvait pas rater cette occasion. nzambe akokaki te korate epimelo oyo Parce bapesi que Dieu ne s'était jamais rassasié de l'holocauste perpétuel. po te nzambe ayebi azala na esengo moko te na C'est vraiment banyama comme nyonso quelqu'un babandaki qui kopesa mange ye. le matin Eza lokola moto moko azoli et puis le soir il a faim, tu fais quoi? Tu manges encore. mpona pokwa N'est-ce pas? ozasi na nzala olie susu Est-ce que c'est parce que tu as mangé aujourd'hui soir que demain matin tu ne vas pas prendre le petit déjeuner? soki olie na pokwa lelo lobi okolia te Le matin tu vas prendre le petit déjeuner parce que tu auras encore faim. na ntongo okolia lisusu mpo Ça veut dire que l'holocauste perpétuel ne pouvait pas rassasier la faim de Dieu. elingi koloba ete libonza oyo ya ntango nyonso ebandeki Voilà pourquoi il devait continuer à le faire. yango babandeki kosala yango ntango nyonso Mais là Dieu a vu une occasion en or. wana nzambe amoni eloko moko Ça veut dire qu'il y avait sur la croix ezalaki na moto moko na ekulusu quelqu'un qui était monté mais qui était sans péché. moto moko amataki oyo azalaki na lisumu te Quelqu'un qui a marché avec la plénitude du moto Saint-Esprit. atambolaki na kotonisama molimo Un mosantu sacrifice humain oyo ezalaki mbeka ya qui a une plus grande importance que l'holocauste animal. oyo ezalaki na motuya ya koleka meme Et il est sans péché. oyo azalaki na masumu te Mais il est en train d'être sacrifié pour le péché des autres. azalaki na masumu te mais Et le souverain sacrificateur lui-même a dit, il est bon que lui meure esengeli ye akufa pour le bien de tous. mpo na bolamu ya biso nyonso Et quand ils ont fait tout ce qu'ils ont fait à Jésus, ntango basali nyonso bakoki kosala pa et yesu jusqu'au moment où il était là à la croix, ti ntango bazalaki ye wana na ekulusu le Seigneur est venu les court-circuiter. yesu aye wana Le kokata Seigneur est venu récupérer l'affaire. kolo ye moko aye kozwa Et vous makambo savez ce que le Seigneur a fait? boyebi oyo nzambe Le asalaki Seigneur est venu prendre l'esprit de Jésus. kolo aye kozwa molimo na yesu Qui comprend cela? amen amen Le Seigneur est venu le prendre. kolo aye kozwa ye La Bible dit que Jésus a dit ceci. biblia elobi yesu alobaki boye Père, papa je remets mon esprit entre tes mains. napesi molimo na ngai epai na yo Jésus était mort, ce frère. yesu akufaki Je ya ne te dis solo pas que Jésus n'était pas mort. nalobi no te ke yesu akufaki te Mais je te dis me nazoyebisa yo que personne n'avait le pouvoir de le tuer. moto moko te azalaki na makoki ya Même koboma la ye crucifixion n'avait pas le pouvoir de le tuer. ata ekulusu ezalaki na makoki te ya koboma ye Même la douleur des épines n'avait pas le pouvoir de le tuer. ata bapasi ya bakoti ya nzube ezalaki na makoki te ya koboma Même pour ye toi, ata mpo na yo ta vie est entre les mains de Dieu. bomoi no eza na maboko ya nzambe Ton cœur peut arrêter de se battre, motema de battre plutôt. kotika kobeta Mais si Dieu ne veut pas que tu meurs, mais soki nzambe alingi tu tokufa vas continuer à vivre. okokontinue Et le cœur va répondre à battre. motema na yo kozongela Il y kobeta a des gens qui ont déjà connu ça. eza na bato bamona Des crises cardiaques qui ont fait des secondes ou des minutes. basali makambo motema Des arrêts cardiaques, je voulais dire. motema ekati Mais parce que ce n'était pas leur temps. po te ezalaki ntango na bango te Ils ont continué à vivre. bakontinue kobika Tu peux être vidé de ton sang à un certain niveau critique makila na ntango mosusu ekokosila na ntango moko qui boye fait que d'autres meurent. ezosalaka bato mosusu bakufa Mais si Dieu veut pas que tu meurs, soki nzambe alingi tu tokufa peux pas mourir. okufa te La vie est entre les mains de Dieu. bomoi eza na maboko ya nzambe Pour dire que même si on a fait beaucoup de choses douloureuses à Jésus, mpo na koloba eke ata basalaki makambo même s'il était en train d'avoir de l'hémorragie externe, ata bale makile bandeki kobima ye na mais kati c'est pas cela qui avait le pouvoir
pouvoir de le tuer. yango te ezalaki na makoki ya koboma C'est ye Dieu qui devait décider de le esengelaki prendre. nzambe nde ayeba kozwa Ce ne sont pas les soldats romains qui l'ont tué. ezalaki mpo na basoda te romain Il a dit lui-même, Père, ye alobi ye moko je remets mon esprit entre tes mains. napesi molimo na nga na maboko na yo Dieu l'a pris. nzambe azwi yango Dieu l'a pris. nzambe azwi yango Dieu l'a pris. nzambe azwi yango Alléluia. Parce que quand Dieu a localisé cette offrande agréable sur la croix, etango nzambe amoni mbenka oyo ya motu cette occasion n'est pas ratée. likambo oyo kozangisa te Le Seigneur a dit, ça manque trois conditions à cette offrande. nzambe alobi ezangi makambo misato na Pour que je la prenne. mpo te nayeba kozwa yango Pour que je la prenne. mpo te nayeba kozwa yango Il y a trois conditions. ya makambo misato La ezalaki première des choses, c'est que likambo ya liboso ezalaki je dois prendre son esprit. esengeli azwa molimo na ye Parce que l'agneau perpétuel mpo te mbeka oyo ezalaki n'avait pas d'esprit. azalaki na molimo te Jésus devait être exactement l'image de... Donc voilà, l'agneau perpétuel, l'holocauste perpétuel, cet agneau-là, c'était exactement l'image du sacrifice de Christ. mbeka oyo ya libela ezalaki vraiment lolenge moko na oyo ya Et on devait mbeka ya trouver Yesu. toutes les similitudes. wana tokoki komona bamakambo nyonso ekokana Est-ce qu'un animal a un esprit? est ce que nyama aza na molimo Un animal a un esprit? nyama aza na molimo Non. te Non. te Dieu devait d'abord prendre son esprit. nzambe esengelaki azwa na molimo na ye Là, il pouvait être comparable à cet agneau-là. wana esengelaki akokana na mpate wana Ça, c'est la première condition. wana ezalaki eloko ya liboso esengelaki Amen. asala amen Et Dieu l'a fait. mpe nzambe asalaki yango Mais la deuxième condition, mais eloko ya mibale esengelaki c'est asala que cet agneau-là mpate wana devait être complet sans défaut. esengelaki ayeba kozala na eloko moko te bandeki kosala epasi Et Dieu s'est décidé, Jésus a décidé de rendre son esprit yesu azwi nzela ya kopesa molimo na juste avant que n'intervienne cette opération-là que font ceux qui crucifient de venir briser les jambes. liboso ya makambo oyo bato babandeki kosala babandeki kobuka bato makolo Nous avons lu avec vous totangi oyo elongo na bino que lorsqu'ils sont venus pour lui briser les jambes, ntango bayaki mpo babuka ye makolo ils ont trouvé qu'il était déjà mort. bamoni ye deja akufaki na ye Ça les avait étonnés. bakamwaki Parce que les autres brigands, les deux brigands plutôt, n'étaient pas morts. miyebi mibale bakufaki nano Il était mort un peu comme tôt. bakufaki lokola bato mosusu Amen. amen Dans les contextes, on dit même que le sabbat était en train d'approcher. na biblia balobi ete sabat C'est comme si dans les contextes, il pouvait être là sur la croix même jusque dans la soirée. na liboso babandeki kolakisa biso lokola azalaki na Voilà pourquoi pour précipiter leur mort, wana mpona kopesa lombango lukufa donc on devait les aider à mourir balingai basunga bango en bakufa leur faisant très mal, en leur brisant les os. bayeba kosala bango mpasi na makolo na bango babuka bango makolo C'est ce qu'ils faisaient souvent, ça précipitait la mort. yango bandeki kosala mingi mpona koyeba Mais lorsqu'ils sont venus chez Jésus, mpo ntango baye epai ya yesu ils ont trouvé Bakuti. qu'il était déjà mort. akufaki na ye deja Donc on ne pouvait plus lui briser les os. bakokaki te kobuka esu mikuwa Parce que si jamais on avait brisé les os, soki babukaki ye mikuwa il n'aurait plus été semblable à cet agneau-là qui devait être sans défaut. akokaki te Amen. kozala kola mpate wana azalaki Là, na Dieu défaut était te. en train de remplir sa deuxième condition. wana nzambe abandaki kokokisa makambo ne ya mibale Il a ôté l'esprit. alongoli molimo Et il n'a pas permis à ce que les os soient brisés. atiki te nzela bayeba kobuka ye mikuwa Mais il restait une troisième me condition. tikalaki eloko misato Parce que chaque fois qu'on prenait l'agneau, l'holocauste perpétuel, ntango nyonso babandaki kozwa mpate oyo ya libela comme pour tout holocauste, oyo lokola bambeka avant de le sacrifier, on devait d'abord l'égorger. na temps avant bayeba kobonza ye esengeli bakate motu L'égorger, le but c'était tout simplement de faire couler les sangs. kokata ye kingo ezalaki kaka mpo batangisa makila Le sang devait même servir à, voilà, à la purification de certaines autres choses comme l'autel, ainsi de suite. makila wana ebandaki koservir lokola kopetolama ya biloko mosusu Je n'aurai pas le temps pour expliquer cela, moto ya kozala ntango te mpona kolimbola makambo oyo mais c'est exactement la même chose que ce soldat inspiré a fait mais eza lolenge moko soda oyo romain asalaki pour remplir cette troisième condition de Dieu. ayeba kokokisa makambo ya misato ya Un nzambe soldat, je ne sais pas pris par quoi, mbila moko azalaki ayebi te so azwami na nini il vient avec sa lance aye na epe na ye et voilà qu'il perce le côté de Jésus. wana atubi yango na Qui l'avait envoyé? nani atindaki ye Amen. amen Et du coup, à sa grande surprise, qu'est-ce qui est sorti? mpe mbala moko na kokamwa na ye Sang makila et de ebimi l'eau, effectivement. makila na mai Mais du sang est sorti. makila ebimi
Parce que l'Holocauste ne devait pas avoir le sang en lui. L'Holocauste devait d'abord être égorgé. Le sang devait couler. Et le fait que le sang coule, cela avait même une importance particulière dans le pardon de péché. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Et lorsque le soldat est venu piquer Jésus, le sang est sorti. Je crois que tu m'as compris. Que sa mort là était mystérieuse. Il est mort avant le temps. Et après la mort, il y a le sang qui sort encore. Ah, il n'était rien d'autre qu'une offrande. Si tu l'as compris, tu comprends qu'il n'était rien d'autre qu'une offrande. Mais avec cela, toutes les trois conditions étaient réunies, étaient remplies. Et Dieu était en train de voir son offrande apprêtée. Dieu était en train de voir l'offrande agréable apprêtée. Apprêtée semblable à un agneau parce qu'il n'y avait plus un esprit. Là. Et on l'avait déjà égorgé, le sang était déjà sorti. C'est ça le sens. Et l'on a dit qu'il n'était pas brisé, ses os n'étaient pas brisés, c'était en entièreté. Et même à la place de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sauter sur ton offrande. Parce que c'est comme tu veux manger quelque chose pour que tu ne manges plus jamais. Parce que l'Holocauste perpétuel, c'est comme si Dieu devait continuer à réclamer le sacrifice. Mais voilà que l'agneau qu'avait prophétisé Jean-Baptiste est arrivé là à la croix. Et dans les sacrifices de Jésus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit vraiment du sacrifice de son corps. Il s'agit vraiment de son corps, donc Zoto. C'est quand on parle de ton corps, on voit quelque chose de mauvais, un Zoto, mais lui c'était vraiment son corps là, qui était précieux. Et quand Dieu a vu que les conditions étaient remplies, le Seigneur ne pouvait pas attendre encore. Le Seigneur s'est dit certainement en lui-même, je vais prendre mon offrande. Je vais prendre mon offrande. Ah, mais il y a la loi qui a rattrapé encore le Seigneur. La loi dit non, on ne prend pas comme ça. On prend seulement le matin, puis le soir. On avait déjà pris le matin. On doit attendre le soir. Ah, le Seigneur dit non, j'attendrai pas le soir. J'attendrai pas le soir. Il est midi, mais j'ordonne que les ténèbres règnent sur toute la terre maintenant. Je précipite le soir parce que je dois sauter sous mon offrande. Ah, voilà pourquoi de midi jusqu'à 15 heures, la Bible dit que les ténèbres ont rempli toute la terre. Les ténèbres ont rempli toute la terre parce qu'il y avait une cérémonie spéciale qui était en train de se passer. Le Seigneur était en train de prendre une offrande agréable, une offrande éternelle. Une offrande éternelle. Et si les ténèbres ont rempli toute la terre, même au Congo il y avait des ténèbres. Jésus n'est pas seulement mort pour les Blancs, il est mort pour tout le monde. Même nos ancêtres, ils avaient vu que le ciel s'était obscurci. Ils avaient peut-être fui et entré dans leur case. Ah, mais ils ne comprenaient pas que c'était pour leur bien. Ils ne comprenaient pas que c'était une bonne nouvelle. Ah oui, que Dieu était en train de devenir notre Dieu. Il était en train de prendre l'offrande. Et quand il a pris l'offrande, il a dit votre offrande perpétuelle, là j'en ai plus besoin. Mais le voile du temple là, déchirez-le. Appelle-moi un ange là qui va déchirer ce voile du temple. Parce que toute cette sacrificature des Israélites qui reposait sur l'Holocauste perpétuel n'avait plus son sens. Détruisez-moi ce temple là. J'ai détruit le voile moi-même. Là où j'habite. C'est moi, au côté à côté. J'ai plus besoin de l'offrande perpétuelle. Si un sacrificateur va continuer à faire cela, c'est qu'il n'a rien compris. Moi j'ai déjà pris mon offrande. Et je suis parti avec lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus? Alléluia. Il est l'offrande agréable. Il est l'offrande agréable. Il est l'offrande agréable que le Seigneur n'a jamais trouvé. Que le Seigneur n'a jamais trouvé.
Voilà pourquoi en tant que chrétien, j'aimerais te donner un conseil. yango wana lokola mokristo nakopesa yo toli Laisse les gens qui se précipitent derrière le culte du judaïsme. tika bato oyo bazokende komitika Laisse-le faire ce qu'ils veulent. tika bango basala lokola balingi Ils n'ont peut-être pas compris. basosoli ntango mosusu te. Il y a d'autres qui vont même dans le milieu de lamentation prier là-bas et dire qu'on raconte que toute prière que je vais faire là-bas, ce sera exaucé. bato mosusu ku bakendaka na mire ya kolela Dieu avait déjà démoli ce temple-là. nzambe deja buka Il est prévu qu'on les reconstruise dans des temps d'après. Mais en ce qui concerne les temps de l'église, mais na ntango etonga la prière que tu fais ici dans ta maison a la même valeur que la prière que tu vas faire dans le mur de lamentation. eza lolenge moko kaka na losambo Parce que le Seigneur avait déjà pris l'offrande agréable nzambe azwaki deja likabo qui était Jésus. oyo ezalaki Et yesu lorsque le Seigneur a pris l'offrande agréable, ntango nzambe azwaki tu sais ce que cela signifie. oyebi oyo elingi olakisa Cette offrande-là que même les prêtres n'ont pas donnée. oyo eza likabo oyo ata Ça veut dire que nous et les descendants d'Aaron, nous sommes pareils. biso na badescendant ya aron toza ndenge À nous tous, cette offrande-là nous offre biso mbeka wana biso nyonso d'entrer dans le tabernacle. kokota na kati ya temple Oui, je vous l'avais dit, l'autel des holocaustes se trouvait dans le parvis. nalobaki mbeka esika wana ezalaki na libanda Mais après l'holocauste, mais na nsima ya l'on pouvait entrer dans le tabernacle. akoka kokota L'on nde na pouvait esika entrer dans les lieux saints. akoka kokota na esika bosa Frères et sœurs, la bonne nouvelle ce soir, c'est que l'accès au lieu saint est là. kokota na esika L'accès au lieu saint est déjà disponible. Grâce à l'offrande de Jésus. Grâce à l'offrande agréable de Jésus. Ah oui, l'accès au lieu saint est disponible même pour toi. C'est disponible pour toi. Cela ne dépend pas de ce que tu as fait dans ta vie. Cela ne dépend pas de la gravité de tes péchés. Cela ne dépend pas de ce que tu as fait hier. Mais si tu trouves en Jésus cette offrande agréable, oui, la sanctification c'est pour toi. Les lieux saints c'est pour toi. Même si ton visage ne ressemble pas à celui qui deviendra un jour un pasteur. Mais nous tous, l'accès au lieu saint est là pour nous. Je dis bien, peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Si tu t'identifies seulement à cette œuvre de Jésus, si tu reconnais l'œuvre de Jésus comme l'offrande agréable que Dieu n'a jamais eue, et que Dieu a eu une fois pour toutes, une fois pour toutes, parce que c'est une offrande, un agneau qui a été ressuscité. Étant ressuscité, on n'a plus besoin de le tuer encore. C'est une offrande qui non seulement été agréable, mais qui continue à vivre. Il est là de la présence de Dieu. Il est là de la présence de Dieu. Oh, voilà pourquoi Jean a vu dans l'Apocalypse l'agneau immolé s'approcher devant le trône pour ouvrir le livre. L'agneau immolé qui représentait Jésus. Dieu l'a pris une fois pour toutes. Et il n'y a plus besoin de le sacrifier matin et soir. L'holocauste perpétuel a été remplacé par le sacrifice unique et définitif de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, j'aimerais te dire que cette offrande-là, c'était pour toi. Pour que tu entres dans le lieu saint. Pour que tu vives dans la sainteté de Dieu. Parce que la vie du péché qui a caractérisé peut-être ta vie jusque-là, c'est pas quelque chose qui va te donner de la valeur. Le meilleur de ce que Dieu a pour toi, c'est que par l'offrande de Jésus, tu entres dans les lieux saints. Tu entres dans une vie de sanctification. Tu entres dans une vie de sanctification. Tu entres dans une vie de sanctification. La vie de péché n'est pas pour toi. Si tu n'acceptes pas l'offrande de Jésus, quoi d'autre tu vas donner à Dieu? Toutes les offrandes qu'on avait vues au début, les plus importantes de tous,
On avait dit que c'était l'offrande de Jésus. ezalaki likambo ya yesu C'était d'abord l'Holocauste, azalaki na mbeka mais en réalité le sacrifice humain. azalaki mpe libonza Et oyo c'est ce ya que bonzoto. Dieu a trouvé en Jésus. yango nzambe amoni kati na yesu C'est ce que Dieu a trouvé en Jésus. yango nzambe akuti kati na yesu Il n'y a pas autre chose eza na makambo mosusu te que tu peux donner à Dieu okoki kopesa nzambe qui soit plus important que l'offrande de oyo Jésus. ekoki kozala motuya oyo ezali libonza ya yesu Et la volonté du Dieu qui t'a amené ce soir ici, posa ya nzambe oyo amemi yo na oyo esika c'est que tu acceptes ce Jésus. ete oyo bakondima yesu wana Que tu acceptes que c'est pour toi qu'il était mort. oyo bakondima eke eza mpo na yo nde akufaki Et que grâce à sa mort, mpo na kufa na ye tu ne puisses plus vivre dans une vie de péché. mpo toyeba kobika su te na bomoi ya Il y a masumu même des chrétiens qui disent que c'est impossible. bato mosusu balobaka eza mpasi Mais je t'annonce un évangile vrai me ngai nazoteya yo liteya ya solo et simple. oyo eza pete C'est que ce soir, na pokwa lelo la volonté de Dieu pour toi, likanisi ya nzambe mpo na yo c'est que tu te débarrasses une fois pour toutes de la vie du péché wana yo tika makambo nyonso ya livi ya lisumu en acceptant l'offrande de Jésus. na kondima libonza ya yesu En acceptant Jésus. na kondima yesu J'aimerais que tu médites un moment par rapport à cela. Je viens le chanter, ces chants dont Jésus est le refrain de la mélodie qui comble mes instants, je le chanterai sans fin.